Alors là, on est à Bayonne, donc l'Université de Pau et des Pays de la Dour, c'est plusieurs campus. Donc le campus de Pau et le campus de Bayonne, sur lequel on va vivre ce Pédagolab cette année. Et il y a aussi donc le campus d'Anglet qui n'est pas très loin, le campus de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et le campus de Mont-de-Marsan dans les Landes. On est plusieurs du service à avoir suivi, on va dire, le projet. Et puis on est plusieurs aussi à participer à l'événement. On a préparé toute la logistique, on va dire, qui était possible d'installer avant l'arrivée des invités. Dans le Pédagolab, c'est un moment convivial d'échange et de partage autour du métier d'ingénieur pédagogique qui rassemble donc des collègues qui exercent dans différents types d'établissements de l'enseignement supérieur, avec tous les ans une thématique différente. Et cette année, après le Covid, avec les difficultés que l'on a dans de nombreux établissements, on a décidé de travailler sur la formation des enseignants à la pédagogie et au numérique. Et en plus, on va innover sur un format un peu plus ludique, un peu plus interactif, un peu plus collaboratif, parce que comme ce Pédagolab ne s'est pas retrouvé pendant 2 ans à cause de la crise que l'on vient de traverser, on a décidé de nous aussi s'amuser et de nous aussi se former à des aspects de ludopédagogie que l'on pourra après réexploiter dans nos services. Tous les ateliers vont être animés par des facilitateurs sur des principes de ludopédagogie qui vont être différents d'un atelier à l'autre. À la fin de la journée, on aura tous produit des parties de documents qui serviront peut-être à constituer un livre blanc pour la formation des enseignants à la rentrée 2022. Nous sommes au Pédagolab, c'est la journée un petit peu des préparations. Donc je suis avec Pascal, de son prénom et de son nom. Van Grunderbeek. Van Grunderbeek. Et donc, je l'ai bien dit là. Oui, c'était parfait. C'était parfait. Donc Pascal, d'où tu viens Pascal? Alors moi je viens de Belgique, je viens de l'UC Louvain, le Louvain Learning Lab, c'est une cellule d'appui. On travaille avec les enseignantes et les enseignants à l'université et on pratique notamment le jeu. Et donc qu'est-ce que vous faites ici exactement? Moi d'abord j'ai le plaisir de donner un coup de main à l'association Anstia qui m'a proposé de rejoindre ces 2 journées d'animation. Et donc je vais avoir un rôle de facilitateur au sein d'un groupe. Je vous arrête un peu, c'est quoi un facilitateur? Parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors un facilitateur, une facilitatrice, en fait c'est quelqu'un qui va créer les conditions pour que le travail de groupe soit confortable. Donc il va donner des consignes courtes. Il va faire en sorte que le climat de travail soit le plus propice aux échanges, bienveillance, toutes les idées sont les bienvenues, y compris les farfelus. Et donc c'est vraiment créer des conditions rythmées avec un maximum d'engagement de la part des participants pour arriver au résultat final. Alors je vous remercie Pascal. Et déjà là, comment vous vous sentez? Vous avez envie d'y aller? Qu'est-ce qui vous donne déjà, ça moi vous fait peur ou ça va? Non, je suis vraiment très confiant. Je pense que ça va vraiment super bien se passer. On a hâte de voir les participantes et les participants qui vont arriver. Là, on est en train de terminer les séances de préparation. On va vous retrouver pendant ces 2 jours, donc on va vous voir un petit peu pendant les ateliers. Donc voilà, mais bientôt, vous aurez les images des ateliers et où il y aura Pascal. Et donc, combien d'autres facilitateurs? Je crois c'est 8, c'est ça? 8 facilitateurs. Et 8 autres facilitateurs. On verra. Donc c'est la première fois que Anstia fait ça, cette forme au niveau du Pédagolab. Donc on est curieux de voir ça. Le jour J, c'est très sympa, c'est un peu de stress pour que tout aille bien, mais c'est très enthousiasmant d'être enfin à l'événement. Ça y est, on est tous là, on est tous prêts, toute l'équipe est là et on a rarement été aussi prêts pour un événement comme ça. Donc je suis avec Pierre. Donc Pierre de son prénom et de son nom de famille qui va vous présenter parce que voilà, vous allez voir. En fait, c'est pas tout à fait Pierre, c'est Pascal. C'est pour ça, il s'appelle Pascal. Déjà, il s'appelle Pascal.